Shalom, nous allons étudier le daf Ted Vav dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du daf Yud Dalet Amud Bet à la Mishnah. Makom Shnagul Imkor Behema Daka, dans les endroits dans lesquels on a l'habitude de vendre du petit bétail et Avdei Kochavim aux idolâtres Mochrim, on a le droit de le faire. Makom Shnagul Shalal Imkor, dans les endroits dans lesquels il y a eu une habitude, un minhag de ne pas vendre, En Mochrim, il est interdit à tout à chacun de vendre. Bechol Makom, et quel que soit le minhag, donc dans tout endroit, quelle que soit l'habitude, En mochrim lahem be'magasa. Si dans une ville ils se trompent et qu'ils vendent du gros bétail, donc be'magasa, moi personnellement je n'ai pas le droit de le faire parce que je regarde la Mishnah me l'interdit. Maintenant, on inclut là-dedans Agalim ou Siachim, même les bébés, les petits, donc Agalim les veaux, Siachim les poulains, sont concernés. On ne parle pas que d'un animal qui est capable actuellement de travailler, même s'il est petit. Shlemim, Shvurim, pareil, si l'animal est en pleine santé, Shvurim où il est blessé, brisé d'une certaine manière, ce sera interdit, alors que Rabbi Yehuda matir beshvura, Rabbi Yehuda autorise à partir du moment où l'animal est blessé. Ben Betera matir besous, et Ben Betera autorise pour le cheval. Donc Marloket Anakama Rabbi Yehuda, est-ce que tous les animaux ou que ceux qui ne sont pas blessés sera interdit, et Ben Betera autorise pour le cheval. Maintenant la Gemara déduit de la Mishnah que pour ce qu'on appelle Behema Daka, donc le petit bétail, il n'y a pas réellement d'interdit, puisque c'est lié au minhag. Et le minhag fait qu'en fait, si les gens de la ville ont l'habitude de ne pas le faire, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne le font pas, je me retrouve moi avec l'obligation de me soumettre au minhag. Ce que les gens ont l'habitude d'interdire, je n'ai pas le droit de l'autoriser ou de me l'autoriser. Mais ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas de vrai problème. La Gemara s'étonne, les memra, ça veut dire des isur aleika, qu'il n'y a pas d'interdit. Minhaga ou deika, et c'est seulement un minhag qu'il y a. Et donc, echad eneheg isur nahug, et que lorsqu'il y a donc l'habitude de pratiquer l'interdit, on le pratique, et donc si l'habitude est d'autoriser, on autorise. On objecte. On n'a pas le droit de laisser un animal dans un endroit dans lequel il y a des non-juifs, de laisser un non-juif s'isoler avec un animal, parce qu'on estime qu'à certaines époques, à certains endroits, les idolâtres étaient suspectés, la plupart du temps, d'avoir des relations avec les animaux. Et donc, comme ils n'ont pas le droit d'avoir ces relations, Rachid le rappelle que c'est marqué pour Adam Arishon que la relation avec une femme est dans le but de faire Vayou le Bassa Echad, qu'ils forment une seule chair. De là, on apprend au passage que ne doit se reproduire l'homme qu'avec celui qui est de sa propre chair, avec qui il peut devenir une seule chair. Et donc, une femme n'est pas un animal. Et donc le juif a un interdit de faire fauter l'idolâtre lorsqu'il le laisse s'isoler avec un animal. Donc la Gemara se pose la question, comment c'est possible de dire qu'on a le droit de leur vendre alors que normalement même lui laisser un animal, j'ai pas le droit de le faire. Amarav, Rav propose, Makom chez Tirolimkor et Tirole Yachet, ça dépend de l'endroit. Dans les endroits où on a autorisé de vendre, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est des endroits où à l'origine l'interdit qu'on vient de citer, d'isoler un animal avec le non-juif, n'existe pas. Et dans les endroits où on a dit, il y a 5 minutes qu'on n'a pas le droit de les laisser s'isoler, ça correspond. Donc on a vu en fait, dans la Mishnah, qu'il y avait des endroits où on avait l'habitude de vendre, des endroits où on n'avait pas l'habitude de vendre, bien dira, justement ça correspond en fait aux pratiques. Dans les régions où les juifs savaient que les idolâtres pratiquaient la zoophilie, interdiction de laisser l'animal s'isoler et donc interdiction de le vendre, ça va ensemble. Et dans les endroits où il n'y avait pas ces habitudes-là, où c'était en tout cas très minoritaire, on a le droit à la fois de lui laisser l'animal pour s'isoler et à la fois de le lui vendre. Ça c'est la proposition de Rav, même si on verra dans 5 minutes que Rav change d'avis. Rabbi Elazar propose, il dit non, ça n'a rien à voir. La vente et le fait de laisser un animal s'isoler sont deux choses différentes. C'est-à-dire, même dans un endroit où on peut soupçonner les non-juifs d'avoir des relations avec des animaux, chacun fait attention à ce que ce ne soit pas son animal pour ne pas le blesser et perdre de la valeur. Pourquoi Maïta Hama, quelle est la raison? Avec Kochavim, l'idolâtre, même lorsqu'il est zoophile, Chas al Behemto chez l'Oteraker, il a, entre guillemets, de la peine, c'est-à-dire qu'il fait attention à son animal chez l'Oteraker, qu'elle ne soit pas blessée ou qu'elle ne devienne pas même stérile par ce genre de choses. Et donc du coup, on peut très bien imaginer qu'indépendamment de l'interdit de lui laisser un animal qui m'appartient
avec lequel il pourrait s'isoler, j'aurai l'autorisation de le lui vendre. Afrav Hadarbe, la Gemara nous dit que même Rav qui avait proposé autre chose, lui-même est revenu sur sa proposition. La Marav Tachlifa Amarav Shilabar Avimi Mishme de Rav, car on a toute une chachelette qui cite Rav au fond, à la fin. Ovet Kochavim, l'idolâtre Chas al Behemto, chez l'Otakel, lui pense qu'il y a finalement lui aussi une présomption que le Ovet Kochavim, l'idolâtre, même s'il est zoophile, il fait attention à son animal. Bechol Makom En Mochim Behema Gassa. On a dit dans la Mishnah que quoi qu'il arrive, quel que soit le minag, on ne peut pas vendre du gros bétail. Alors quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas vendre du gros bétail? Maïtarama, la Gemara pose la question, quelle est la raison? La Gemara dit même si on ne craint pas les actions zoophiles, mais abad be melacha chayshinan. On a peur qu'il fasse une melacha. Alors quel est le problème de faire une melacha? Non, on peut faire une melacha avec un animal, mais c'est Shabbat. Donc on ne veut pas qu'il fasse une melacha pendant Shabbat. Alors la Gemara pose une question pshuta. Il dit venir vide, mais il a qu'à travailler pendant Shabbat. Kevan des Avna, Kanya, puisqu'il l'a acheté, elle lui appartient. Alors je rappelle encore une fois que nous, en tant que juifs, on est Metsuvim al Shvitat Bemten, où on a la mitzvah de faire en sorte que nos animaux se reposent. Celui dont l'animal fait une melacha pendant Shabbat est considéré comme ayant lui-même fait la melacha pendant Shabbat. Encore une fois, lorsque c'est lui qui provoque, c'est-à-dire qu'il fait avancer l'animal, ou il par la voix ou par un geste, il lui fait faire une melacha, à ce moment-là, c'est minatora, comme si lui avait fait. On n'est plus dans des interdits des rabbanan, comme Amiral Enochi, le fait de dire à un non-juif de faire, c'est que à son minatora, minatora, c'est complètement autorisé. Ici, c'est complètement interdit, minatora. Et donc, si mon animal fait une melacha pendant Shabbat, c'est moi qui l'a fait. Maintenant, la Gemara dit, mais oui, mais c'est vrai, mais ça c'est vrai. Si à la limite, je la lui laisse, mais quand je lui vends, ça lui appartient, ça n'est plus à moi. Donc si je lui vends vendredi, qu'est-ce que ça peut faire que pendant Shabbat, il fasse une melacha avec? La Gemara dit Xera, peut-être une Xera, c'est de peur que quoi? Mishum Xera Mishum She'ela, ou Mishum Srirut. On interdit la vente, de peur qu'à force de vendre, on en finisse parfois par prêter, ou par louer. Et donc, lorsque je loue l'animal, lorsque je le prête, il est encore à moi éventuellement. Et donc, c'est mon animal qui travaille pendant Shabbat. Et donc, si on commence à accepter de commercer et de vendre le gros bétail aux non-juifs, ben, quand je suis vendeur de gros bétail, parfois certains viennent et me disent voilà, j'ai besoin d'une vache, mais simplement pour une semaine. Je ne vais pas acheter une vache pour une semaine, alors prête-la moi, loue-la moi. Et du coup, on ne veut pas commencer à rentrer, donc on a préféré interdire complètement et de ne vendre le gros bétail qu'entre juifs pour ne pas arriver à cela. La Gemara dit mais attends, mais pourtant, Sha'ala Kanya, Vagra Kanya. La Gemara ici nous dit mais attends, quand la personne emprunte, pendant l'emprunt, c'est à elle. Agra, lorsqu'elle paye la location, Kanya, ça lui appartient. La Gemara dit attends, mais c'est complètement elle. Donc du coup, le non-juif, lorsqu'il me l'emprunte ou lorsqu'il me la loue, il en est le propriétaire. Et donc ce n'est pas mon animal qui travaille pendant Shabbat, c'est le sien. Et donc je ne suis pas envers sur Shabbat. Et la Gemara dit, donc du coup, à cause de cela, pour l'instant, la Gemara pense que quand on prête ou quand on loue, c'est complètement au locataire ou à l'emprunteur. Et donc du coup, la Gemara propose une autre réponse. Comment expliquer l'interdit de vendre à un non-juif? Et là, Amar Arami Bere de Ravieva, Xera Mishum Nissioné. C'est une autre Xera. Effectivement, la vente en elle-même aurait dû être autorisée, mais c'est une Xera Mishum Nissioné à cause de ce qu'on appelle un essai. Si le non-juif veut faire un essai. Les Zimnin, parce que parfois, les Avna, là, il lui vend, Samour Leshkat Achama, juste avant le coucher du soleil, des Marley Shabta, qui précède Shabbat. Donc vendredi, après, dans les 18 minutes après l'allumage. Mais Marley lui dit, Ta Nessia Niale. Bon, je vais d'abord faire un essai, je vais d'abord voir si l'animal marche bien, si l'animal répond bien. Mais Shama allez les caler, donc du coup l'animal, quand il va entendre la voix de son maître, il va se déplacer à son encontre. Venir Khaled et lui à la limite en plus ça l'arrange, c'est même pas comme si c'était Melacha Shenesri Khaled Goufa. Ça l'arrange lui. Pourquoi? Parce que finalement c'est grâce à ça que la vente sera conclue. Voilà, Mechamer Achar Behemto Beshabbat, et donc il aura fait l'interdit d'être Mechamer. Mechamer c'est le fait de faire avancer l'animal soit par un coup, soit par la parole. Mechamer, dans Merci Shabbat on voit plusieurs reprises qu'on est chayav même par la parole, et donc et donc du coup il serait envers là-dessus. Donc du coup on interdirait les ventes toute la semaine à cause des ventes qui seraient le vendredi après-midi et qui pourraient entraîner
un problème de Mechamer pendant Shabbat. Bon, ça c'est la raison pour laquelle, en sachant qu'effectivement on peut estimer que même si la crainte existe, au final c'est quand même très contraignant de ne pas pouvoir vendre du tout son gros bétail aux non-juifs. Et la Gemara du coup revient sur ce qu'on a dit. On a proposé cette xéra-là, parce que les deux xérotes qu'on a imaginées tout à l'heure, c'est-à-dire interdit de vendre à cause de peur qu'il en vienne à prêter ou de peur qu'il vienne à louer, on avait dit ça pose pas de problème. Parce que à la limite, quand on loue ou quand on emprunte, ça nous appartient complètement, donc ça appartient aux non-juifs. La Gemara dit non, même ça, ce qu'on a dit, c'est pas forcément vrai. Et on verra qu'à la fin, on va additionner toutes ces raisons. Pourquoi on n'a pas le droit de vendre? De peur qu'ils viennent à le lui prêter à n'importe quel moment de la semaine, de peur qu'ils viennent à le lui louer à n'importe quel moment de la semaine, mais Shabbat inclus, et de peur qu'il en arrive à lui vendre juste avant Shabbat. Et là, du coup, on a trois possibilités de problème, et donc du coup, ça justifie un peu plus. En tout cas, comment on va remettre en cause cette idée-là? On a dit nous jusqu'à présent qu'on peut très bien imaginer que celui qui emprunte ou qui loue est le propriétaire pendant tout le temps où le bien est sous sa responsabilité. La Gemara essaye d'objecter. Matkif, là on objecte. Rav Shisha Bered Ravidi, c'est Rav Shisha Bered Ravidi. Ou Sriut Mikanya, depuis quand la location rend propriétaire pendant tout le temps de la location? Vietnam, pourtant une Mishnah dit Ave Makom Shamrou le Askir, lo levet dira Amrou. Même dans un endroit où on a l'autorisation de louer des biens immobiliers à un idolâtre. Lo levet dira Amrou. Pas pour habiter. Simplement pour entreposer des choses. Parce que si je laisse un idolâtre louer ma maison, il va rentrer dedans ses idoles. Et si on pensait que la location rendait le locataire propriétaire, en quoi suis-je concerné par le fait qu'il mette des idoles dans sa maison, puisque c'est sa maison, puisqu'il en est le locataire. Lorsqu'il amène, qu'il rentre des idoles, les bêtés, comme c'est dans sa maison, c'est pas la mienne. Et donc ce serait une preuve que finalement, ce n'est pas à lui, c'est à moi, et c'est pour ça que je reste concerné par ce qui rentre dans ma maison, même lorsque je la loue. La Gemara dit, c'est pas une preuve là-bas, parce que c'est Avodah Zara. Avodah Zara c'est spécial. C'est marqué, Velo tavi to'eva el betecha. Tu n'amèneras pas de to'eva, de choses dégoûtantes dans ta maison. Bon, cette réponse est un peu délicate, parce que même si c'est grave, c'est parce que c'est ta maison. Et donc si c'est ta maison, To'eva ou pas To'eva, c'est plus Betecha. Donc la Gemara peut peut-être dire que c'est tellement grave qu'on pourrait même considérer que quelque chose qui n'est pas ta maison actuellement, mais, enfin, qui ne va pas l'être à un moment donné, mais qui l'est maintenant et qui le sera plus tard. C'est ta maison au moment où tu t'apprêtes à louer cette maison à un non-juif. Donc pour l'instant c'est la tienne. Et dans un mois, ce sera la tienne. Donc elle est maintenant, elle le sera plus tard. On peut imaginer que la gravité de l'Avodah Zara fait que je continue d'avoir une responsabilité sur ce qui va se passer dans une maison qui pour l'instant est la mienne et qui finira par la redevenir. Donc la Gemara dit c'est pas forcément une preuve que je reste propriétaire du bien que j'ai prêté ou loué. Matkifla, Rav Yitzhak Bere, Dera Mesharshel, c'est Rav Yitzhak qui objecte. Ou Sriut Mikanya, depuis quand la location rend propriétaire. Avec Atnan, on a une Mishnah qui parle ici d'un Kohen. Vous savez que le Kohen mange de la trouma. Et la trouma qu'il mange, donc ces prélèvements qu'on donne au Kohanim, c'est quelque chose qu'il peut manger lui et que ses animaux mangent. Et de la même manière qu'un Israël donc ne mange pas de la trouma, son animal ne peut pas manger de la trouma, donc en fait l'animal il est considéré comme étant le prolongement de son maître. Et donc, que se passe-t-il lorsqu'un Kohen loue à quelqu'un d'autre son animal ou l'inverse? Maintenant, on a une Mishnah qui dit clairement Israël Shachar para mi Kohen. Un Israël qui loue, donc qui paye pour avoir l'animal d'un Kohen, Yachilena Karshine Trouma. Il lui donnera à manger de la Trouma. Il peut donner à manger de la Trouma à l'animal, même si il est actuellement sous la responsabilité et dans la main d'un non-Kohen. Mais Kohen Shachar para mi Israël. Mais par contre, un Kohen qui mange de la Trouma et qui loue les services d'un animal, Afalpi Shemzoter Allah, même si c'est lui qui a l'obligation de la nourrir, cette vache, il ne pourra pas lui donner de la trouma. Et là, on voit clairement, a priori, que c'est bien le propriétaire d'origine qui en reste propriétaire et qui continue de donner le statut à l'animal qui est son prolongement. Et si on pensait que le fait de payer une location me rendait propriétaire, pourquoi ne pourrais-je pas lui donner à manger la trouma? Paradidehi, c'est sa vache au Kohen.
Et là, Shma Amina, Srerut Lokania, conclusion ici de la Gemara, que Srerut Lokania, lorsque quelqu'un paye une location, il n'est pas propriétaire des biens pendant tout ce temps. Maintenant, du coup, la Gemara nous dit que Ve'ashta des Amar Srerut Lokania, maintenant qu'on a dit que Srerut Lokania, on peut se rendre compte que finalement l'interdit de vendre du gros bétail aux non-juifs est pour 3 raisons. Gzera Mishum Srerut, Gzera Mishum She'ela, ou Gzera Mishum Nesyoné. Et donc, c'est de peur que je loue mon animal à un non-juif dans une période, pour une période qui inclut Shabbat, et donc que cet animal qui continue à appartenir travaille pendant Shabbat, de peur que je le lui prête pour une période qui inclut Shabbat et qui travaille là aussi, je suis revers sur Shvitat BMT, et également de peur que je le lui vende un vendredi après-midi et que la vente se prolonge et qu'on en arrive à faire un essai qui se prolonge pendant Shabbat et dans lequel je serai revers si à un moment donné l'animal répond à ma voix, je serai revers sur Mechamer. Maintenant on nous rapporte une histoire. Ravada, Shara les abonnés Chamara, Aïda, des Safsira. Ravada a autorisé Shara les abonnés de vendre Chamara, un Chamor, un âne, Aïda, des Safsira, par un intermédiaire. Donc il y a un intermédiaire qui sert ici d'agent pour faire la vente. Ce qui veut dire qu'au moment de la vente, le propriétaire n'est pas présent, comme un agent immobilier qui est là et qui fait l'intermédiaire. Là, ici, le propriétaire n'est pas présent. Et donc, il va expliquer pourquoi il autorise. Im Mishum Nisyoné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas craindre le Nisayon, le fait que la personne essaye l'animal. Pourquoi? Ha Louyada Alekale. Parce qu'on a dit c'était quoi le problème? C'est de peur qu'on le fasse un essai à l'entrée de Shabbat et qu'à un moment donné, l'animal, entendant la voix du maître, il réponde. Or là, cet intermédiaire, cet agent, qu'on appelle ici Safsira, ne peut pas faire avancer l'animal par sa voix. Et si c'est pour une histoire de Sheila ou de Srirut, de location ou d'emprunt, Kevan Delodidehi, puisque cet agent-là, qui est là pour vendre, eh bien l'animal ne lui appartient pas, l'homoshil, et l'homogar, il ne va jamais accepter de prêter l'animal, ni accepter une location. Véardé en plus, Mishum Delon Igalebe Mouma, il ne veut pas parce qu'il ne veut pas que la personne se rende compte d'un éventuel défaut. Ici, il faut savoir que l'agent ne gagne l'argent que s'il y a une vente. Et donc, comme il est intéressé à la vente, il ne veut pas qu'il y ait d'essai, il ne veut pas qu'il y ait d'emprunt, de prêt, il ne veut pas qu'il y ait non plus de location, contrairement à finalement un propriétaire qui lui se dit, bon, si je la loue, peut-être qu'il va me l'acheter, et au pire, s'il ne me l'achète pas, je la récupère. L'agent lui-même ne récupère rien à la fin s'il n'y a pas de transaction. Ravuna Zabin Haïpara, Ravuna a vendu une vache, les Orvet Kochavim à un idolâtre. Scandale. Amarler a Frizar, vous allez lui dire, Maïta Ama Avan Marachi. Comment peux-tu vendre? C'est marqué dans la Mishnah. Quel que soit le minhag, contrairement au petit bétail, le gros bétail sera interdit quoi qu'il arrive. Comment Ravuna peut apparemment transgresser une halakha psuka dans une Mishnah à Marley? Il lui a dit Imo les shrita zavna. Il dit écoute, on peut penser qu'il me l'achète pour l'égorger, donc pour la tuer. Et donc, il est possible, c'est pas qu'il est certain, c'est pas qu'il a une certitude, hein, c'est qu'il est possible qu'il n'y a pas de problème, donc ni de Nisayon, ni éventuellement qu'il travaille pas en Shabbat. Donc du coup, il estime qu'il est en dehors de la Xéra. On a dit, au Menat Imra de Amrinan Kai Gavna. Alors il m'a dit, mais qui te dit que lorsque on peut imaginer qu'il fait la Shalcherita, on sort de la Xéra? La Gemara dit, Ditnat, c'est une Mishnah. Bet Shamay Omrim, Loim Ko Adam Para Achoreshet Bishveit. On a Bet Shamay qui dit, un homme n'a pas le droit de vendre une vache qui a l'habitude, qui est entraînée à labourer. On n'a pas le droit de la vendre pendant la 7e année. Ou Bet Hillel Matirin, Mipnei She'achol le Shochata. Bet Hillel autorise. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la shrita. Et donc du coup, on voit ici que Bet Shammai craint le fait que l'animal étant réputé pour savoir faire cela, on l'utilise pour cela, alors que Bet Hillel dit non, à partir du moment où il est possible qu'il en fasse autre chose, il n'y a pas d'interdit. Alors la Gemara nous dit Amaraba, Midame, il n'y a aucune comparaison à faire. Pourquoi? Atam, En Adam Metsuve Ashvitat Bem Tobi Shveit. Il dit là-bas, si l'animal travaille pendant la Shveit, la 7e année, je ne suis pas concerné directement. Contrairement à Shabbat, Achadam Mitsuve,
Al Shutan Bemto Beshabbat. On fait une distinction ici entre les deux interdits. Je rappelle que le problème ici de l'animal que je laisse pendant Shabbat à quelqu'un alors que ça continue à m'appartenir. Donc ici, on est en train d'imaginer que la vente, c'est comme la location, puisque on interdit la vente de peur qu'il y ait une location. Or, lorsque je loue l'animal ou que je le prête, cet animal m'appartient. Lorsque pendant Shabbat, l'animal travaille, c'est moi qui travaille. Maintenant, le problème de la Shevi'it, la 7e année, c'est quoi? C'est que la 7e année, tous les juifs n'ont pas le droit de travailler à l'état d'Eretz Israël. Si je vends une vache qui s'est labourée à un juif, si le juif travaille avec la vache pendant la Shemitah, qu'est-ce que je transgresse? Je transgresse pas l'interdit de la Shemitah. C'est pas moi qui le transgresse, c'est lui. Moi, j'ai transgressé l'Ifnei Ever, l'Otiten Mirchol. Et l'Agma ici dit que c'est pas pareil. L'Ifnei Ever, l'Otiten Mirchol, c'est lorsque vraiment je propose à la personne une aide pour fauter. Mais là, cette vache-là, elle peut très bien être achetée pour être mangée. Donc, du coup, je n'ai pas ici de preuve ou de quasi-certitude qu'il va l'utiliser pour cela. Et donc, c'est ça la distinction. Autant dans Shabbat, la probabilité que ne rentre pas tellement en compte. À partir du moment où l'animal travaille pendant Shabbat, bah, tu es responsable, c'est toi qui travailles. À partir du moment où on rentre dans l'Ifnei hiver, ça ne met pas une embûche devant l'aveugle. Il faut se demander à quel point la personne est aveugle, à quel point il est probable que la personne fasse pour que je sois moi responsable de ce que l'autre fait. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara dit c'est pas une preuve. Le fait que Beth Hillel là-bas soit un positiviste, il dit non, c'est vrai qu'il m'a acheté une vache qui s'est labourée, mais bon, moi je préfère imaginer qu'il va la manger. Beth Hillel peut très bien dire ça là-bas, dans Shemitah, parce que là-bas ce n'est qu'un problème de l'Ifnei hiver, et dans l'Ifnei hiver on peut être positif comme ça et se dire non, moi je n'ai pas à m'interdire quelque chose, sauf quand il est très probable que. Donc j'ai le droit d'être positif et dire que non. Mais par contre, s'il est dans Shabbat, ça sert à rien d'être positif. Si l'animal travaille pendant Shabbat, c'est toi qui transgresse directement. Alors, Amalé Abaye Vechol Echad Adam Metsuve Assour. On continue encore, on dit attends. Et en plus, la Gemara dit Vechol Echad Adam Metsuve Assour. Est-ce qu'à chaque fois que l'homme a la mitzvah, c'est Assour? Pas forcément. Vares Sadeh. Des Adam Metsuve Ashvitat Sadeh ou Bishveit. Un homme n'a pas le droit de faire travailler son champ pendant la Shveit. Et c'est marqué Betania. Bet Shamay Omrim. Loim Kor Adam Sedenir Bishveit. Ou Bet Hillel Matirim. Ibne Sheachol Leovira. La Gemara montre que même quand on est Metsuve nous-mêmes, il y a un problème. Son champ, on est Metsuve sur le champ. Là où Bet Shammai interdit de vendre un terrain labouré pendant la Shveit, Beth Hillel autorise parce que Beth Hillel dit voilà, Yachol Leovira, c'est possible qu'il le rende bourg. Ça des bourgs, c'est un champ qui reste sans rien faire. Et donc on voit que Beth Hillel, non seulement par rapport à l'interdit de l'Ifnei hiver, quand je vends un animal, mais même lorsque je vends mon champ, ou là par contre mon champ, j'ai un tzivouille, on voit bien que Beth Hillel est positif. Donc il a raison finalement, Ravuna, d'être positif. Et on continue d'objecter, Matkifla Ravashi, Vecholechad et Enadam Metsuve Charé. Et en plus, toi tu as voulu dire que dès qu'on n'a pas de mitzvah, eh ben on est toujours positif, c'est pas vrai, regarde. Varek Kelim, les ustensiles. Enadam Metsuve Ashvitat Kelim Beshveit. Un homme n'a pas l'interdit que ses objets labourent ou travaillent la terre pendant la Shveit. Utnat, c'est marqué dans une Mishnah. Elohem Kelim She'enadam Rachai le Mocham Beshveit. Voici les ustensiles qu'il est interdit de vendre pendant la Shveit. Maharesha. Donc c'est l'outil qui sert à labourer, donc c'est la charrue. Vechol Kelea et tous les ustensiles. Ha'ol, le joug pour l'animal. Vea Mizre. Mizre c'est le panier qui sert à être zoré, donc à jeter, vous savez, à vanner, c'est-à-dire qu'on jette les graines en l'air et le vent vanne l'écorce. Vea Deker. Deker, c'est une sorte de grand ustensile plat comme ça avec une grande fourche, rien à voir avec Black et Decker. Donc ces ustensiles-là n'ont pas le droit d'être vendus. Et donc on voit ici que par rapport à la Shveit, on a parfois des choses sur lesquelles j'ai moins une mitzvah que ça ne travaille pas, donc mon terrain, et pourtant j'ai le droit de le vendre. Et les objets sur lesquels j'ai pas l'interdit qu'ils travaillent, et je n'ai pas le droit de les vendre. Donc du coup, ce qu'on a dit est faux. Et là, Ravashi conclut que lorsque il y a une possibilité d'être tolé, c'est-à-dire de dire qu'il est possible qu'on le fait à Falgav des Metsuvé, même si l'interdit est grave à ce qu'il me concerne,
mais dans tout endroit où il n'y a pas de raison valable de vraiment imaginer que, l'otalinan, on n'imagine pas cela, afalgav, de enometsuve, même si l'interdit est moins grave, parce qu'il n'est pas directement à moi, mais simplement l'ifnia eva, le Gemara finalement conclut, c'est comme ça qu'on justifie Ravuna. Finalement, cette idée-là, est-ce que je peux vendre parce qu'il est possible que la personne n'utilise pas la chose de manière interdite? Le seul critère pour pouvoir dire cela n'est pas la gravité du issour. On ne dira pas, par exemple, comme on a voulu dire à un moment donné, que si le issour est très grave, exemple, c'est moi qui suis concerné par le issour de Shabbat, de mon animal, c'est moi qui suis concerné par le issour de la cheville de mon champ. On ne dira pas que, comme c'est grave, alors du coup, on n'envisagera que le pire. Et si l'interdit n'est pas très grave, comme l'ifnei hiver, eh bien du coup, on va dire que on imagine tout et n'importe quoi. La Gemara dit non, c'est pas ça. Rav Ashi dit finalement tout est lié à la probabilité de la chose. Si c'est probable que la personne utilise pour autre chose que ce qui est interdit, on tiendra compte de cette éventualité, même si l'interdit est grave. Si c'est pas probable, même si l'interdit ne l'est pas, on ne tiendra pas compte de cela. Rabba Zavin Haou Chamara. Rabba a vendu un âne, les Israël à un juif, à Chashud Limko, les Ovel Kochavim, qui était suspecté de vendre aux non-juifs. Donc, on a maintenant un interdit pour tous les juifs de vendre Behemagassa, à part dans des cas particuliers où il y a une probabilité qu'il n'y ait pas de problème, mais à la base, on a interdit de vendre un gros animal à un idolâtre. Et donc, c'est interdit qui est des Rabbanan Mishum Gzera. Moi, en tant que juif, moi, Rabba, je n'ai pas le droit de faire en sorte qu'un juif transgresse un issur des Rabbanan. Et donc, comment moi puis-je vendre Rabba? Comment Rabba a-t-il pu vendre son animal à un juif, sachant qu'il le revend à? Alors, Amarle Abayab, il lui dit Maïtama Avad Marachi, pourquoi mon maître agit-il ainsi? Amarle lui répond Anna le Israël Zabini, il dit mais moi je l'ai vendu à un juif. Amarle lui dit Vea Azil Umzabenle, l'Orvel Kochavim, oui c'est vrai, mais ce juif-là va tout de suite aller le vendre à un idolâtre. Alors Rabba répond l'Orvel Kochavim, Kamizaben Israël, Lo Kamizaben. C'est vrai, mais est-ce qu'il va le vendre qu'à un non-juif? Il peut le vendre également à un juif. Donc c'est pas sûr. Et donc du coup, ça ne me concerne pas. Alors, Abaye ne se laisse pas décourager. Et Tivé, l'object Makom, Shnagulimkor Behema Daka Lekutim Mochim. Chez l'Olimkor, En Mochim. On a une braïta qui dit que là où on a l'habitude de ne pas vendre au Koutim, on ne vend pas au Koutim. Là où on a l'habitude de vendre, on vend. Ici, les Koutim, même si parfois Koutim, c'est une expression qui est utilisée pour parler des non-juifs sans les citer ou des idolâtres sans les citer pour éviter la censure. Ici, on parle des Koutim au sens strict du terme, c'est-à-dire un peuple qui est venu de Eretz Kouta pour peupler Eretz Israël lorsque Sancheri va exiler les Bnei Israël et qui sont venus en Eretz Israël et qui, parce que les choses ont mal tourné en Eretz Israël, se sont convertis, mais une conversion qui était plus ou moins intéressés et donc ils n'ont pas gardé la pratique réelle des midot. Ces coutumes-là, est-ce qu'on peut leur vendre Behemadaka? On a vu dans cette braïta que c'est lié à la coutume. Donc parfois, il y a des endroits où on ne vend pas aux coutumes. Et du coup, si Abaye, pour expliquer son objection à Rabba, comment Rabba a-t-il pu vendre un animal à un juif qui est suspecté lui-même de le revendre éventuellement à un non-juif, il va expliquer sa question en disant mais pourquoi certains interdisent de vendre à des coutumes? Maïta Ama. Si tu penses que c'est parce que dans certains endroits les koutim peuvent être suspectés d'être zoophiles, c'est faux. Est-ce qu'on les soupçonne de ça? Pas du tout. Ve'atania, c'est Marita qui dit on ne met pas des animaux avec des idolâtres, même on ne met pas un mâle avec un homme et une femelle avec une femelle, et a fortiori l'inverse. On n'a pas le droit de leur laisser des animaux avec leurs bergers. On n'a pas le droit de s'isoler avec eux. Et on n'a pas le droit de laisser aux idolâtres des enfants pour apprendre une quelconque sagesse ou pour apprendre un métier, de peur que ces idolâtres-là influencent les enfants avec leur manière de penser. Aval, mais seulement, Ma'amedim Bema
même pour Dagaosh et Koutim, tout ce qu'on interdit ici pour les idolâtres devient autorisé pour les Koutim et entre autres le fait de s'isoler qu'un animal. On peut leur laisser l'animal. Srarim et sel nekevot et sel srarim. Même les mâles avec les femmes, même les femelles avec des hommes. Ben sa'ech lomar srarim et sel srarim ou nekevot et sel nekevot et a fortiori lorsque c'est entre guillemets du même genre. Ou mosrim be'ema lero eshelaem ou mitachadim imahem ou salam tinokot l'am de sefer ou l'am de imanut. On voit que tout est autorisé, donc leur laisser les animaux au berger, leur laisser les enfants pour l'éducation, ainsi de suite. Al-Maloch Hashidi, on voit bien, en tout cas, c'est ça qu'on veut isoler, c'est qu'on ne soupçonne pas les Koutim d'être zoophiles. Pourquoi, dans certains endroits, on interdisait de leur vendre des animaux. Ve'od, et en plus, Tanya ed mochin, la em lo zain, bloc les zain, ve'en mashrizin, la em et zain, et c'est marqué dans une autre braïta, qui dit qu'on n'a pas le droit de vendre aux Kochavim, aux idolâtres, ni des couteaux, ni des épées, et toutes les armes. Et on n'a pas le droit de leur aiguiser leurs armes. Leurs armes. Et on a le droit de leur vendre aucune chose qui peut être utilisée à des fins de violence. Donc on n'a pas le droit de leur vendre la chaîne qu'ils mettaient au cou des gens, les chaînes qu'ils mettaient aux pieds, rien de tout ce qui sert à emprisonner les gens, à les frapper, à les tuer, parce que c'est l'ifnei aiva finalement. Je suis en train de donner une arme à quelqu'un qui est réputé pour être un meurtrier. Mais on dit quoi là-bas? Donc echad avdei kochavim ve'echad kuti. Et on dit pareil pour le avdei kochavim, pareil pour le kuti. Maïtama qui a raison. In madechashide ashfichut damim. Si c'est parce que ils sont soupçonnés eux-mêmes les kutim de tuer, c'est faux. Michashide, est-ce que c'est possible de dire ça? Ha'amar, pourtant on a dit quoi? Mitachadim, on a le droit de s'isoler avec eux, donc il n'y a pas de crainte qu'ils nous tuent. Et la Mishum, d'ater les abuna, leur avdei kochavim. Donc tu es obligé de dire que l'interdit que l'on a de vendre des armes aux Koutim n'est pas parce qu'eux-mêmes sont dangereux, mais parce qu'ils vont les vendre à un non-juif. Et donc du coup, je vois bien que je ne peux pas dire, attends, moi j'ai vendu à un Kouti, le Kouti, c'est pas sûr qu'il va le vendre à un non-juif, il peut le vendre aussi à un juif, donc moi, ça ne me concerne pas. Mais Chitema Kouti, le Avid Tshuva, Israël, Avid Tshuva. Et si tu veux me dire, non, mais c'est peut-être différent, pourquoi? Parce que peut-être que même si au moment où je vends, le juif avait l'habitude jusqu'à présent de vendre à des non-juifs de manière interdite, eh bien, je dois, moi, imaginer qu'il est probable que le juif fasse Tshuva entre le moment où je lui vends et le moment où il a l'occasion de le vendre, mais le Kouti ne ferait pas de Tshuva. Ça, c'est pas possible. Amar Anachman, Amar Rabba Baravoa. Et pourtant, Ranachman a dit clairement qu'il derrière Shamroa Solim Kor, il est avdei kochavim, car Solim Kor l'Israël, Achashud Limkor, il est avdei kochavim. Ranachman a dit clairement de la même manière que j'ai pas le droit de vendre à un non-juif quelque chose, je n'ai pas le droit de le vendre à un Israël qui va le vendre à un non-juif. Donc on a le raisonnement plus la source de Ranachman, Bar Yitzhak, clairement ici, Ranachman, excusez-moi, qui dit clairement qu'on n'a pas le droit de vendre à un juif qui est suspecté de vendre à des non-juifs si, encore une fois, on n'a pas le droit de vendre ce genre d'animaux à des non-juifs. Du coup, Rabat, paniqué par la magnifique démonstration d'Abaye, Raïd Batre, il a couru 3 parsaot pour essayer de récupérer et de racheter l'animal qu'il venait de vendre à un non-juif. Et Kadamre, parsa, Bechala, il y en a qui disent que c'était une parsa, mais dans le sable, et donc c'est pour ça que c'était difficile. Bon, quoi qu'il aille, est-ce que c'était long ou c'était court et difficile? En tout cas, Vélo, Adrache, et il n'a pas réussi malheureusement à annuler cette vente. Amar Avdimi Bar Abba, Kadesh Asolim Kor avec Kochavim, Asolim Kor et l'Istim Israël. De la même manière que je n'ai pas le droit de vendre des armes à un idolâtre qui est réputé pour être violent, meurtrier, je n'ai pas le droit de le vendre à un juif voleur. On verra pourquoi. Et Chidame, m'a dit de quel voleur on parle? Des Chachid, des Katid, si c'est un voleur qui tue. Mais c'est évident, d'ailleurs, c'est peut-être même pas un voleur, c'est un tueur. Et donc du coup, pourquoi le dire qu'il est voleur, simplement? Pourquoi limiter ses capacités? Pshita, c'est évident. Aïnou, avec Kochavim, mieux que ça. Ça rend avec Kochavim. C'est quoi le problème de l'idolâtre? Pas qu'il fasse sur l'idolâtre, c'est que l'idolâtre est réputé pour être meurtrier. Si tu me parles d'un juif qui est voleur et qui est meurtrier, il est évident qu'un juif meurtrier rentre dans la catégorie d'Orvek Kochavim. Quand on dit Orvek Kochavim, c'est un klal, c'est une expression générique qui parle de tous ceux qui sont soupçonnés, réputés pour être meurtriers. Veïd Elokatil, alors si c'est un voleur pacifique, pourquoi ne pas lui donner
ne pas lui vendre un couteau? Non, c'est quelqu'un qui ne tue pas. Amaelo, pourquoi pas? La Gemara dit l'âme des locatil. Non, 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 effectivement, c'est un voleur pacifique. De quoi parle-t-on? Mais Mashmota. Ici, c'est un voleur, mais un voleur à la tirette, quoi. Il s'en va, il part en courant. Les imnin des avides là sous les nafchés, des fois on lui court après, il est obligé de se défendre. Et donc, du coup, c'est quand même quelqu'un, c'est le chidouche ici, c'est que même un voleur qui, à la base, n'utilise pas les armes pour voler ou pour attaquer, à partir du moment où lui-même sera attaqué par ses victimes ou par la police, il risque lui-même d'être à même à utiliser ses armes, et donc du coup on n'a pas le droit de lui vendre un couteau de cuisine. Tanora Banan, on a maintenant une braïta. En mochim lahem trisin, on n'a pas le droit de leur vendre même un bouclier. Donc aux idolâtres, aux gens qui sont réputés pour être des meurtriers. Mais Yeshomrim mochim lahem trisin, et certains disent qu'on a le droit de leur vendre. Intéressant, le bouclier, c'est une défense, a priori on ne tue pas avec un bouclier. Maïta Ama, quelle est la raison? Il est mamishum meganu alayhu. Si tu me dis que c'est parce qu'ils se protègent et qu'on ne veut pas leur vendre quelque chose qui les protège parce qu'ils sont meurtriers ou idolâtres, c'est problématique parce que si c'est ça, on n'aurait rien droit de leur vendre. La Gemara dit Iachi, Afilou Chite, mais ça a rien à milo. On pourrait même pas leur vendre des céréales, même pas un paquet de Kellogg's, parce que si ça leur donne de la santé, j'ai pas le droit de leur vendre puisque tu es en train de m'interdire de leur vendre même un bouclier. Donc la Gemara dit quoi? Elle dit non, Iefchar, Achinami. Donc du coup, la Gemara a dit là-bas, c'est impossible de ne pas leur vendre finalement d'aliments. Mais en réalité, s'il avait été possible de ne pas leur vendre d'aliments, Iachi, à partir du moment où le type il est idolâtre et qu'il est réputé pour être meurtrier, évidemment que si tu pouvais éviter de faire vivre un meurtrier, oui, le problème c'est que à l'époque ils avaient tous cette réputation et que si on refusait de leur vendre du blé ou de la nourriture, on aurait un problème de Eva. Donc du coup, Inachnemi, on aurait dit ça. On continuera si tu veux demain Satsuga.